Bonsoir les amis, bienvenue dans votre moment UM numéro 5. Nous avons rendez-vous ensemble tous les jeudis, 21h, en attendant la reprise du football. Et on a hâte qu'ils reprennent ce football, en attendant de pouvoir retrouver l'odeur de la pelouse. Nous allons parler e-sport. Il y a 15 jours, nous avons réalisé une émission, j'espère que vous étiez là, sur l'équipe e-sport de United Managers en ce qui concerne Football Manager. Et bien cette fois, nous allons nous intéresser à l'autre équipe e-sport de United Managers. Il s'agit de l'équipe FIFA Club Pro. Alors ne paniquez pas, si vous ne connaissez pas, nous allons tout vous expliquer avec nos invités du soir. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Salut! Bonsoir. Salut, on va commencer par Julien. Salut, Julien bonsoir. Brécard, alias Yestude, ambassadeur Pokestar, mais ce n'est pas pour cela que tu es là ici. Ce soir, tu es parmi nous parce que tu es le fondateur de eSport FA, eSport Football Association, qui organise des compétitions FIFA 11 contre 11 et notamment la compétition EFL, je crois que c'est la plus importante en France, c'est ça Julien? Ouais, c'est la plus prestigieuse avec les meilleures équipes, les meilleurs joueurs. Effectivement, on essaye de réglementer, de régir un petit peu ce monde qui, depuis quelques années, en gros, gravitait un petit peu de partout et on a essayé de rassembler un peu tout le monde sous la même égide. Et voilà, et ça se passe bien. Et United Managers était une très très belle maison de parmi ces différentes franchises, ces différentes structures. Ouais. Eh bien, tu viens d'en parler, donc Julien, avec la team United Managers, que on va vous présenter une partie de la team, parce qu'ils sont nombreux. On en a trois ce soir. Il y a déjà Will Smith. Will Smith, salut, fais-nous un petit signe pour que voilà qu'on puisse te reconnaître, voilà, un grand signe On même. Merci. l'attendons. Tu es manager team de UM Sport FIFA Club Pro. Alors, on va dire que t'es le boss dans l'équipe, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça, hein. Clairement. Disons les Clairement. termes. Clairement, à tes côtés, il y a également Maxer qui est là, qui est co-manager team UM eSport FIFA Club Pro. Alors, est-ce que c'est vraiment Amine le boss? Non, pas du tout. C'est moi la tête, c'est lui qui dit les trucs. Ah, déjà, il y a déjà des ça marche pas très bien l'équipe là, hein, déjà entre vous les gars. Si, ça Faut roule vous très mettre bien. d'accord. Et il y a également, bien sûr, Django Crail, capitaine de la team. Salut Django, comment tu vas Django? Salut. Ça va, Bon, en tout merci. cas, merci vraiment d'être parmi nous ce soir. Ça nous fait plaisir de parler de FIFA. Et avant de commencer, un petit rappel d'abord, vous pouvez bien sûr poser vos questions à nos invités sur la chaîne, je vais y arriver, j'ai un petit peu de mal avec les cheveux, sur le chat avec la chaîne Twitch. Un mot également pour féliciter Maxime B59 qui a remporté il y a 15 jours un compte premium pour l'application app.unitedmanagers.com bien sûr parce que sur l'application app.unitedmanagers.com je vous invite à aller faire un tour pour le coaching collaboratif, découvrir un petit peu ce que l'on met en place notamment et on espère bientôt pouvoir remettre le coaching collaboratif en route avec l'équipe de l'avant-garde caennaise avec la reprise du football. On espère au mois de janvier notamment la reprise des matchs de championnat. Alors qui est-ce qui nous a rejoint? Vic Dolu est là, je crois que c'est quelqu'un de la team, ça, Vic Dolu. Nes12 également est là, Igman19, Seken C'est la famille. 74. Salut à tous. Salut à tous, merci de nous rejoindre. Ça commence à charrier un petit peu sur la qualité des caméras, mais ça, les gars, vous vous On débrouillerez gère. avec eux. Donc, vous faites partie de la team United Managers pour FIFA Club Pro. Amine, on va commencer par toi puisque tu t'es déjà annoncé comme étant le boss. Je crois quand même que c'est toi qui as fait la démarche de te rapprocher de United Managers. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça, en fait. Quand eSport FA est arrivé, ils ont demandé à ce que chaque club soit représenté, de préférence par un club IRL. Et donc au moment où on a dû faire les recherches, etc., en cherchant une structure, on s'est rappelé avec Max, c'est lui qui a eu l'idée, qui s'en est rappelé d'ailleurs que on avait vu le reportage sur le Canal Football Club qui parlait justement d'United Manager. Et c'est à partir de là où j'ai pris contact directement avec Fred
et c'est pour ça que je suis là maintenant. Ouais, tu as pris contact avec Fred Gauquelin donc pour monter une équipe e-sport. Et Max, tu avais vu donc le reportage nous concernant hein, sur le Canal Football Club, c'est ça? Ouais. Ouais, comme disait Amine, bah, on avait tendance à regarder souvent le Canal Football Club et on s'est direct envoyé un message quand on avait vu le reportage en disant que c'était intéressant. Et je pense qu'il y a pas mal de clubs aujourd'hui qui seraient intéressés comme le Barça, en petite pensée à Galax, s'ils nous regardent. Et même les Parisiens aussi, Ah, ça commence à pour chambrer pouvoir déjà. choisir un peu les compos, tout ça, parce que il y a des anomalies de temps en temps, ça pourrait aider. Ah, là, Mais tu non, parles du non, vrai quand on a foot, vu tu ça, parles du PSG. Ouais. ouais. Mais non, quand on a vu ça, on était intéressés. Et justement, bah, comme disait Amine, quand il fallait trouver une structure, bah, on s'est dit que ça pouvait être intéressant et de commencer déjà et puis après voir où on peut aller. Qu'est-ce que t'en as pensé du concept? Toi, ça t'a tout de suite fait penser à un jeu vidéo, Django, enfin un jeu vidéo bien sûr, hein, toute proportion gardée, mais quand Max et Amine t'ont proposé, t'étais tout de suite partant? Ouais, bah, moi après, c'est parce que Amine, ça fait longtemps Il qu'on était se connaît, déjà du là. coup, j'étais là depuis le début. Du coup, dès qu'il me propose un truc qu'il connaît, je suis partant tout de suite. Julien, On a une bonne structure. ouais, Julien, t'es le fondateur donc, de eSport FA. C'était une volonté vraiment que les équipes se rapprochent de clubs. C'était une volonté de votre part. Ouais. Alors, pas forcément obligatoirement d'un club existant, d'un club IRL, mais d'avoir déjà une structure associative en fait qui soit qui chapeaute le truc, parce que le club pro était depuis des années en fait essentiellement le fait de passionnés, d'équipes de copains essentiellement. Ça bougeait un petit peu à droite et à gauche, mais c'était essentiellement des copains qui se retrouvaient pour jouer aux jeux vidéo. Et le but du jeu, c'était de réussir à leur faire passer un step supérieur et bah, le fait de devoir représenter une structure, déjà on joue plus uniquement en son nom propre, on joue pour une communauté, pour un projet, et ça nous semblait assez intéressant pour pouvoir gagner en stabilité. Le club pro, c'était le 11v11 donc sur FIFA, c'était un mode où bah, comme on est déjà sur internet, en plus qui impliquait beaucoup d'acteurs et qui demandait énormément d'investissement personnel essentiellement les coachs et les joueurs, bah souvent ça jouait pendant 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, puis ça s'arrêtait. Donc nous on avait la volonté de pouvoir raconter une histoire qui ait une vraie continuité sur la durée, et le fait de s'acoquiner avec une structure faisait que normalement on allait gagner en stabilité, et que nous on allait gagner en plus en storytelling, avec voilà, des équipes qui reviennent d'année en année, même si de temps en temps les joueurs changent ou les managers changent, au moins le nom reste. Voilà, c'était un petit peu le but. Alors FIFA Club Pro, on y reviendra, mais c'est du FIFA donc 11 contre 11, c'est-à-dire que vous avez 11 joueurs, 11 joueurs qui utilisent 11 avatars dans le jeu. On en parlera en deuxième partie. Euh, Amine, toi, au début, je crois que la demande qui a été faite, c'était des clubs évoluant au minimum en National 3, c'est ça? Pour chercher. Ouais, c'est ça, ouais. On essayait quand même de contacter, enfin de faire le tri au niveau des structures, savoir s'il y en avait vraiment une qui était intéressante pour nous. Mais au final, comme United Manager faisait carrément partie des premiers, on a vite communiqué avec Fred et au final, il n'y a même pas eu besoin de chercher plus loin. À partir du moment où j'ai vu que Fred était super intéressé et je sais que j'ai su que ça servait à rien d'aller voir ailleurs. Justement, Max, le fait que United Manager soit déjà sur Internet, soit déjà sur les réseaux, communique beaucoup sur les réseaux, ça vous a motivé aussi à vous lancer dans l'aventure? Ouais, ouais, carrément. Bah après, on va dire que c'est aussi le moyen qui nous a permis de les contacter, de leur présence sur les réseaux. Ça a commencé par un petit message privé sur Twitter et puis après, bah, c'était des conversations entre Amine et Fred sur WhatsApp. Ils ont dû s'envoyer je ne sais combien de vocaux ou de messages et s'appeler plusieurs fois. Et non, non, c'était la présence est importante et notamment parce que nous aussi, enfin, on a l'habitude, on va dire, de communiquer pas mal sur Twitter, que ce soit de manière officielle ou officieuse, que ce soit, on va dire, des choses, on va dire, ordinaires ou alors des fois des petits trolls un peu
sur Twitter. On aime bien. Comment ça se passe justement? Quelle hauteur est votre collaboration? Donc là, comment ça se passe? Vous jouez avec les couleurs United Managers? Quel est l'échange entre les deux structures, Amine? Non, on fait en sorte d'avoir le même code couleur déjà, c'est important. Malheureusement, il n'y a pas la G de Caen ni le design complet d'United Manager sur FIFA, donc on a pris quelque chose d'assez similaire. C'est un club roumain, mais bon, en soi, le maillot pastel. Super, Et, super. non, mais le maillot est top. Le maillot est top et voilà. Mais en soi, et ce qui me plaît aussi avec United Manager, on avait dit de toute manière, on partait sur une saison test. Mais en soi, comme j'avais dit avec Max, il y a du suivi, on communique beaucoup, que ce soit avec le community manager Thomas ou avec Fred directement. C'est pas juste bon bah portez notre nom et jouez quoi et salut. Non, honnêtement, on parle beaucoup. Il y a des choses qui se préparent aussi pour sur la nouvelle console Next Generation, sur la Play 5. Donc non, c'est assez cool. C'est secret encore, on peut pas en parler là, de ce qui va se passer sur la PS5 ou pas? Ça arrive, ça arrive. Là, on attendait que le jeu sorte, voir comment ça se passe, comment les joueurs font justement concernant les livraisons de PlayStation, parce qu'il y a une pénurie. Donc, tant qu'on n'a pas notre petite base, malheureusement, on peut pas annoncer grand-chose. Julien, tu connaissais le concept United Managers, toi, avant de découvrir l'équipe e-sport? Alors je connaissais non, je connaissais pas. C'est Amine qui m'en a parlé. Alors je connaissais le principe de coaching collaboratif parce que mon meilleur pote Benny, avec qui je fais tous les commentaires, avait vécu en Écosse et avait entendu parler d'un concept comme celui-ci. Donc quand je lui en ai parlé, il m'a dit ouais, c'est énorme et tout machin. Ça peut vraiment être un truc de fou. Et donc Amine lui m'en a parlé. J'ai rencontré assez vite Fred. Et j'ai été tout de suite assez séduit par déjà d'une part l'ouverture d'esprit pour pouvoir arriver à un concept comme celui-ci très novateur et puis répondre un petit peu au fantasme des 70 millions de sélectionneurs qu'il y a dans ce pays qui aimeraient, comme le disait Max tout à l'heure, pouvoir influer sur le PSG ou sur le Barça pour les Espagnols, sur leur club de cœur. Je pense que là on touche un concept qui, normalement, quand les gens vont s'apercevoir que ça existe de plus en plus, vont se dire, ouais, il faut qu'on mette ça nous aussi en place, quoi. Justement, oui, toi, tu es en train de en train de mettre tout ça en place avec, voilà, avec des équipes qui s'allient à d'autres structures. United Manager, c'est pas vraiment un club. Enfin, c'est pas vraiment un club. C'est l'AGCAN qui est vraiment un club. Ça t'a pas dérangé justement que United Manager soit affilié à cette équipe? Non, parce qu'au final, on parle, on va dire, de la même chose, hein. Ouais. C'est une équipe qui évolue Mm. dans le championnat de France et puis moi, ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'était l'enthousiasme de Fred dès le départ. La plupart du temps, quand on va discuter avec des structures existantes, elles sont un petit peu réticentes, elles y voient pas vraiment l'intérêt tout de suite. Elles pensent que ça va être, ils vont devoir gérer une section supplémentaire dans leur club. Il va peut-être falloir salarier des mecs, etc., etc. Fred, ça n'a pas été du tout ses premières questions. Lui, ça a été juste de savoir comment ça se passait, où ça se passait, et puis il a un esprit assez. Il réfléchit à pas mal de choses. Il essaie d'anticiper aussi les choses et il a compris très vite que probablement déjà pour pouvoir faire parler d'United Manager, c'était un bon vecteur de communication. On peut s'en servir comme ça. Et puis en termes communautaires aussi pour pouvoir faire gagner de nouveaux fans à la structure, c'était une bonne chose. Et puis après, derrière, je pense que son cerveau inventif a fait le reste. Je pense qu'il doit avoir plein d'idées encore pour pouvoir développer ça un petit peu à sa manière. Et c'est non, moi, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir, c'est l'enthousiasme en fait. Mm. L'enthousiasme d'un responsable de structure qui nous a accueillis déjà à bras ouverts et puis en nous posant plein de questions pertinentes et en essayant de se mettre tout de suite dans le feu de l'action. Et puis dès les premiers lives, c'était un des premiers supporters d'United Managers. Il était sur les Twitch à encourager les mecs, à gueuler quand il y avait un péno qui était pas sifflé, Mm. et comme Ouais, s'il il est était présent. dans les tribunes, quoi.
Justement, on a une question de Seken qui est un human qui nous suit avec l'AG Caen à United Managers. Une question de Seken, c'est les clubs français sont représentés jusqu'à quelle division sur FIFA? Qu'est-ce qui peut me répondre à ça? Ligue 2, je crois, non? Ligue 1, Ligue 2? Bah, il y a Nantes en Ligue 1. Il y a Ligue 1 et à Nantes. En fait, j'ai pas compris la question. Est-ce que c'est Bon, les je pense clubs que c'est qui sur sont en FIFA Club 11? Pro, ouais. D'accord. Bah, en gros, il y a Nantes, il y a Dijon, il y a l'OGC Nice qui avait un partenariat avec une équipe qui s'appelle Purisport. Et puis après, en D2, tu as les Chamois Niortais, tu as encore une que je dois oublier. Puis après, il y a beaucoup de clubs de National 1, National 2, Trélissac, Bergerac. Tu as quelques clubs de Régional aussi, de R1, qui sont là. Donc on a, je crois qu'aujourd'hui, on a quasiment une vingtaine de clubs existants. Ça, c'est vraiment voilà, une envie vraiment de développer ce côté club pro. Ouais, parce qu'en plus, on estime que nous, la passerelle, elle est assez évidente en fait. Mm. On est de plus en plus, on est déjà on est de plus en plus vieux à jouer sur Internet. Le joueur Internet, il a plus 20 piges en fait, il a plus aux alentours de 30-32 ans en moyenne. Et nous, la fanbase des mecs qui sont fans d'un club de foot et fans de jeux vidéo, bah, on a déjà essayé de les ratisser via les jeux vidéo. Le plus simple aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir à les toucher via la fanbase des clubs. Avec Nantes, ça s'est extrêmement bien passé parce qu'on a quelqu'un qui, Adrien Viau à Quigno du côté du FC Nantes, qui est très investi là-dedans et qui fait beaucoup de choses pour sa structure e-sport. Bah, il y a une infinité de possibilités pour pouvoir impliquer plus ou moins, si on veut, sa fanbase à ce projet-là. Parce que bah, le rêve de porter le maillot de son équipe, je pense qu'il est toujours présent. Alors on sait qu'on jouera plus avec le PSG au Stade de France, mais si demain on a la capacité, je parle peut-être pour Django qui est plus là, mais Je sais pas, j'espère qu'on va le retrouver à un moment donné. qui est un fan du PSG, mais si un jour on lui propose de pouvoir fouler la pelouse virtuelle du parc et de pouvoir porter le maillot du PSG représenté par PSG eSport, je pense que ce sera un accomplissement. Et puis en plus, bah, ça permet de faire jouer des gens qui ont entre, on va dire, 16 et 45 balais sur le même maillot, sur le même terrain. On peut faire jouer des handicapés avec des valides, on peut faire jouer des filles avec des garçons, on peut faire jouer des gens qui sont pas forcément basés en France avec des gens qui sont basés en France. Ouais. Enfin, il y a plein de possibilités, quoi. Django est revenu, c'est bon, il a changé. Non, non, on ne te voyait pas. Ouais, c'est ça. Oui, Django, t'es pas. Ah, il n'est pas encore à l'antenne. Bon, alors il va arriver. Django. Mais Django t'as changé d'endroit, Django, quand même. On l'a vu, hein. On va s'intéresser plus particulièrement maintenant au mode Club Pro 11 contre 11, parce que c'est vrai que FIFA, on pense surtout à Ultimate Team, c'est-à-dire 1 contre 1. Alors, le Club Pro 11 contre 11, Maxer, ça veut dire quoi exactement? Bah, c'est simple, 11 joueurs contre 11 joueurs. C'est en fait chacun à son poste. Et en fait, c'est la vie, on va dire, la vie réelle avec, on va dire, tout le côté chiant qu'on t'enlève. S'il fait froid, tu peux jouer. T'as pas besoin de rester chez toi au chaud. Et s'il pleut, pareil. Non, en fait, chacun a son poste. Donc par exemple, moi je suis défenseur droit depuis que j'ai commencé, quasiment. Je joue un peu défenseur gauche parce que enfin j'ai mes préférences par rapport Ça, d'entrée, tu t'es au dit, moi, niveau. je veux jouer défenseur droit. Ouais, c'est ça. Ok. C'est par rapport à mes préférences, Hmm. on va dire au niveau gameplay et dans la vraie vie. Et ouais, après il faut. Le but c'est après de créer, on va dire, une symbiose comme en vrai en fait entre 11 joueurs. Et il n'y a pas que ces 11 joueurs qui sont sur le terrain parce que derrière t'as des remplaçants, mais par contre tu peux pas les faire rentrer en plein match, ça c'est à savoir. Mais on va dire, enfin, t'es pas que 11 joueurs dans un club, enfin, c'est tout un collectif, et c'est ce qui fait la différence entre le 1v1, où justement bah, c'est un joueur et son coach par exemple. Là c'est 16 joueurs, 20 joueurs, enfin, ça dépend de la taille de l'effectif, et avec chacun sa part de responsabilité sur le terrain, comme en vrai. Donc là, vous Et êtes à 11 donc derrière l'écran. Chacun a un ouais. avatar, chacun a un joueur. Django, toi, tu joues plutôt quel poste? Moi, milieu offensif central. Milieu offensif, voilà, c'est ça, c'est le meneur de jeu, quoi. Ouais, c'est C'est le ça. meneur de Milieu jeu. offensif, mais il sait pas quel pied il tire. Ça commence à vanner, c'est Ouais. bien.
Django, comment ça se passe l'entraînement là? Parce que j'imagine 11 joueurs là pour que tout le monde soit coordonné, etc. Ça doit quand même être particulier, quoi. Bah après, par exemple, quand on lance des sessions d'entraînement en match, en fait, on a des phases de jeu, en fait. Les entraînements, c'est ça, en fait. Tu as des phases de jeu. Par exemple, aujourd'hui, on va travailler les balles en profondeur, une touche de balle. On récupère la balle en 10 secondes. Je sais pas, ça dépend de la phase de jeu, ça dépend d'Amine et de Max, tu vois. Il y a plusieurs phases d'entraînement, en fait. Les entraînements, ça se passe comme ça. Voilà, on voit tes buts à l'antenne. Euh, Amine, comment ça se passe? C'est des phases de jeu, des phases arrêtées que vous travaillez, des contre-attaques, enfin, des corners, les coups francs. J'imagine que les phases arrêtées sont très importantes. Ah, clairement, hein, Hmm. surtout depuis qu'on représente United Manager, clairement, Vous on avez est la pression beaucoup, là, c'est bien. on cherche beaucoup à marquer sur ça. C'est pas toujours évident, mais bon, en soi, je trouve qu'on s'est bien démerdé cette année. C'est pas facile. Et Et on m'a dit que tu étais un bon buteur sur corner. Je pense qu'on va avoir mais ça c'est des images. normal. Parce Ça qu'on se a, on a des travaille. bonnes Ça se faces, travaille, on mais a c'est des inné bonnes faces aussi. sur corner. C'est le divin chauve. Exactement. Julien, pourquoi avoir choisi ce mode de jeu? Tu aurais pu te lancer dans une association sur Ultimate et Ultimate Team. Pourquoi le 11 contre 11? C'est ce qui se rapproche le plus du foot. Je crois que j'avais vu des interviews de toi. C'est un peu ce que tu disais. Ouais, bah enfin, clairement, au niveau du jeu vidéo, pour moi, c'est une discipline du football, comme peut l'être le futsal, comme peut être le beach, comme peut l'être le À foot ce à 7. point-là. Ouais. Ouais, très clairement, on va Hum. retrouver exactement les mêmes caractéristiques que le football. Moi, j'ai joué toute ma jeunesse au foot, et puis j'ai arrêté finalement assez tôt, aux alentours de la vingtaine, et c'était le plaisir de pouvoir retrouver l'ambiance vestiaire. On retrouve les mêmes caractéristiques que dans une équipe de foot. T'as le mec qui va peut-être un peu plus la croquer que les autres, le mec qui techniquement est très habile, le mec qui parle pas et qui ratisse les boulettes, le gardien de but qui est toujours un petit peu timbré, qui est complètement à part. Enfin voilà, c'était tout ça. Et comme c'était un jeu qui était complètement délaissé par l'éditeur de jeu, bah, on s'est dit qu'il y avait la place d'aller faire quelque chose. Et sachant que les joueurs qui étaient des j'allais jouer avec mon équipe, par exemple la préparation, toute la petite phase de préparation quand le jeu sort. Il y a un mois de tryhard où les joueurs jouent 5, 6, 7 heures Hum. par jour pour essayer de monter leur pro au maximum, bah, un petit peu comme un pro qui au mois d'août et septembre doit faire des tours de terrain et faire des trucs un petit peu chiants pour pouvoir arriver pour le premier match de championnat à la 93e minute et d'avoir encore un petit peu d'acide lactique, quoi. Vous êtes tous joueurs, vous avez tous joué au football, j'imagine. Enfin, voilà, peut-être pas tous, mais quelques-uns. Est-ce que vous retrouvez certaines sensations sur le terrain? Django, je sais pas si tu as été joueur. Si, tu as été joueur du côté de Saint-Étienne, je crois, on en a parlé un petit peu avant. Est-ce que le fait d'avoir joué, enfin, dans les déplacements, etc., est-ce que ça t'aide, toi, dans le jeu? Ouah, plutôt dans l'intelligence de jeu, tu vois. Oui, Après, dans les déplacements, ouais, ouais. si, ouais, bah, carrément. Ouais. Après, Hum, c'est différent quand même, mais c'est hum, vrai que dans l'intelligence de jeu, ouais, carrément. Si tu comprends le foot, tu seras un peu meilleur dans le jeu, tu vois. Si t'as ouais. jamais joué au foot, pour moi, t'as rien à faire là, tu vois. Max, t'es d'accord? Ouais, tout à fait. Bah, après, moi, perso, on va dire, depuis que je suis petit, on va dire, j'ai une consommation assez importante de foot et de jeux vidéo. Et c'est à partir de mes études supérieures où j'avais plus trop de temps pour justement la partie foot en vrai, dans la vraie vie. Du coup, on va dire que le club pro m'a servi pour compenser un peu tout ça.
de retrouver, on va dire, des sensations similaires par rapport au foot. Tu jouais défenseur droit aussi à cette époque-là, sur le terrain? Soit en Ouais, vrai? j'ai joué un peu partout. Je crois que l'entraîneur savait pas trop me faire jouer. Il est trop Ok. bon, Max, il était trop bon. Amine, alors il y a Mitch Bucha qui dit, qui écrit, est-ce que vous regardez les matchs de l'AG Cannes pour vous inspirer, pour vous en inspirer, notamment techniquement, parce que tactiquement on est au top. Hein. L'AG Caen, on est quand même Ah, premier de N3, donc là les gars, faut regarder. Hein. Non, Donc, depuis le début de saison, j'ai dû en voir 3-4. ouais. Et Oui, mais tu suis quand même, tu fais des réactions souvent régulièrement ouais, sur les franchement, dès qu'il y a directs. les notifs ou Ouais. quoi, bah, une fois, j'ai préféré regarder ça qu'un match de Liverpool, c'est dire. Voilà, bah, t'as raison. Donc, non, non, c'est assez plaisant. Bon, au début, c'est un peu compliqué vu qu'on connaît personne. Ouais, ouais. Mais là, maintenant, je peux quand même te citer 5 6 joueurs, tu vois. J'arrive Allez, vas-y, lance-toi. j'arrive à prendre mes marques. Non, mais c'est pas le débat. Après, je peux t'en sortir. Je peux te dire Ben Renault, Bah Nicolas voilà, Camillo, Léo Hamel. Non, mais il y en a plein. c'est bien, Mais c'est bien. en soi, vraiment, C'est c'est aussi c'est aussi l'intérêt de United Manager, c'est aussi bien sûr d'apprendre à connaître les joueurs pour pouvoir après faire sa composition d'équipe, donc regarder les matchs, regarder les entraînements, etc., pour pouvoir faire son choix. T'es human, Julien, ou pas? Oui, je suis inscrit, Hey. mais j'ai pas le compte, j'ai malheureusement pas le compte premium, donc Ah, ça va peut-être s'arranger, ça. voilà, je lance une bouteille à la mer et j'étais effectivement très chaud. Moi, j'adore le foot amateur. Ouais, ouais. D'ailleurs, je préfère regarder largement. À l'époque, je préférais aller passer un petit dimanche après-midi, aller regarder les copains qui jouaient en district ou en régional plutôt que de regarder un vieux match de Ligue 1. Voilà. Et je sais que bah là, quand ça va repartir de plus belle, vous allez me compter parmi les humans très actifs. Très assidu, on l'espère, hein, on l'espère bien sûr, on espère reprendre les matchs au mois de janvier, notamment la Coupe de France. Hein, on ne sait pas où ça en est, la Coupe de France, mais la GECAN est toujours en Coupe de France et est qualifiée pour le 6e tour. Et à partir du 8e tour, je crois que c'est les Ligue 1, Ligue 2 qui rentrent. Donc ça va commencer à devenir intéressant. Une question de Seken, est-ce que vous avez un coach qui vous coordonne pendant les matchs ou bien c'est le rôle du capitaine? oh non, c'est les trois. Honnêtement, c'est les trois. C'est au feeling. Euh, c'est comment t'arrives dans la session. Si t'es vraiment bouillant, tu communiques. Il y a des sessions où il m'arrive de pas parler du tout. C'est Max Couper ton micro. Vas-y, on t'entend. Euh, donc, donc je disais, par moment c'est Max qui communique. Des fois c'est Andy, mais ça dépend vraiment de la forme. Des fois, dans la journée, on reçoit 20 000 DM, ouais, pourquoi je joue pas, etc. Donc déjà, il y a une grosse gestion avant match Ouais. qui bouffe énormément de temps cumulé à la vie Ouais. réelle. Donc le tout fait que malheureusement, on peut pas tout gérer, donc on est obligé de gérer ça à plusieurs. Vous êtes combien à parler justement pendant le match? J'imagine que vous n'êtes pas 11 à parler et à échanger, ça doit être, sinon c'est pas possible. Non, non, non. Avant les sessions, avant les vrais matchs officiels, il y a toujours deux, trois qui rigolent par-ci par-là. Mais en pleine session, en général, c'est assez calme, hein, enfin, c'est assez calme dans le sens où tout le monde est concentré. Et en général, Max parle assez souvent, on dit pareil, et moi par moment. Mais en général, sinon, tout le monde, tous les autres, il y a un minimum de communication quand même, sans animosité ni rien, mais en soi, Bah, tu retrouves un peu les mêmes trucs que dans le vrai foot, hein, finalement, non, sur le c'est ça, ouais. terrain, avec les mecs qui ont un peu plus une grande gueule, qui vont, par leur expérience, par leur niveau technique ou par leur placement sur le terrain, vont un peu plus parler que les autres, quoi. C'est vrai. Alors, une question de Seken, toujours le collectif et l'habitude de jouer ensemble sont-ils aussi importants que les qualités individuelles dans votre mode de jeu 11 contre 11? Ouais, c'est important. C'est important dans le sens carrément, ouais. où moi, je joue avec Andy, avec Django depuis FIFA 2012, je crois, ou 2011, donc ça fait les années 2010-2011. En soi, je sais toujours comment il va jouer. Je sais qu'il y a quand même un feeling entre nous. Bon, malheureusement, on n'est pas proche sur le terrain, mais je sais quasiment ce qu'il va faire. Lui, pareil. Donc, mais non, ça aide beaucoup et ça permet justement d'avoir un dialogue plus tranquille et d'être dans un contexte plus calme.
Django, en tant que capitaine, toi justement, tu parles un peu ou pas? Ou tu es un leader technique essentiellement? Non, moi, je parle beaucoup, moi. Ouais. J'ai toujours parlé, ouais. Et Non, faut que je parle, moi, quand il donc y a là, quelque chose qui me plaît vous avez pas. combien de joueurs? Vous avez combien de joueurs en tout, Django? Là, dans le club, Ouais, vous êtes quoi? actuellement, après, je sais C'est pas, une, c'est- on doit c'est être. une période compliquée vu que, Ouais, parce que là, il y a des gens qui sont comme il y a la partis par rapport transition, à la etc., et 5, qu'on la était en 4. pause, malheureusement, il y a des gens qui sont partis. Il y a toujours un bon noyau de 7-8 joueurs qui est toujours là. Après, ça n'empêche pas il y a beaucoup de turnover quand même dans le club pro. Donc en soi, on arrive toujours à être 14, 15. J'aime pas avoir énormément de joueurs parce qu'au final, avoir une grosse base pour dire aux gens, pour qu'une personne n'ait pas de match à jouer dans la semaine, ça peut faire tâche. Donc on essaye un maximum de faire tourner tout en essayant de rester compétitif. Et Galaxy 93, ouais, qui dit Django, un leader technique, point d'interrogation, je meurs. Ah lui, Donc faut pas dire, apparemment, t'es Faut pas pas, trop leader technique quand même. non, faut pas le calculer, faut pas le Galax. calculer. Ah, Galaxy, c'est un peu comme Raymond Domenech, tu sais, c'est un ancien sélectionneur de l'équipe de France et qui maintenant a un peu qui parle Euh, beaucoup sur les réseaux. Voilà, mais ouais. c'est un ancien sélectionneur de l'équipe de France. Il y a une équipe de France aussi, il y a des Coupes d'Europe, il y a plein de choses comme ça. Donc, d'ailleurs, l'ancêtre de United Managers, hein, Wu-Tang Clan, l'équipe d'Amine, a été championne d'Europe. Hein. donc t'as été champion d'Europe, Amine. C'est ça, il n'a pas menti. Ouais, du gros niveau. On parlera de vos résultats tout à l'heure, mais avant, je crois qu'il y a un invité qui veut nous rejoindre, d'après ce que me dit Fred. Je crois que c'est l'invité mystère. Il va falloir que vous lui posiez quelques questions, messieurs, pour deviner qui est cet invité mystère. Alors, c'est un invité que vous connaissez tous. Invité mystère, es-tu là? Oui, bonsoir. Oh Oh putain. la dinguerie. Oh la dinguerie. Alors les gars, c'est à vous de poser vos questions pour savoir qui est cet invité mystère. Est-ce que t'as déjà été viré du club? Oui, et Julien, vas-y, ou Max, vas-y, commence. Est-ce que t'as déjà été viré du club? Pas encore. C'est un de mes objectifs. Ok, donc c'est un joueur actuel. Mais c'est un joueur qu'on connaît réellement ou bien qu'on connaît, c'est une célébrité, j'en sais rien moi. Ah non, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Posez-lui la question. Quel poste tu joues? Latéral. Oh Max. Coucou Max. Franchement, je vois que lui. Alors t'as trouvé Bah, Max? les latéraux, de toute façon, c'est Max Zer, C'est Max, l'autre Max, hein. c'est Vic Delu, quoi, c'est ça? Je Ni l'un sais ni pas. l'autre. Ni l'un ni l'autre. Écoutez, je ne sais pas, posez-moi des questions. Est-ce que tu as un club aujourd'hui? Est-ce que tu joues sur eSport FA? Je n'ai pas de club. Un latéral Non, qui a c'est pas de club. compliqué. C'est compliqué ça. Ah, vous le connaissez tous, hein, normalement. Donc, Un latéral. alors il y a des Xenox, là on propose Xenox sur le chat. Ah, Zenox, c'est pas trop latéral, je sais pas. C'est un latéral qui a pas de club. Non, Non, je suis pas très très reconnu en tant que joueur. En tant que quoi? Ouais. À vous de trouver aussi. T'as été GM ou pas? T'as été GM du coup ou pas? Dans une autre vie. On dirait la voix de Théo, mais il est pas latéral. Dans une autre ville? Dans une autre vie, il a été manager. Quel a été ton dernier club de Mondigman? Je sais même plus. Ouais, c'est cool. Bah, Galax, il a été latéral, Galax, hein, en vrai. Ouais, mais il a été viré. Ouais. lui. Donc, il était éliminé, non? Bah, il a Est-ce pas que de tu t'es club. déjà pris 11-0 par une équipe ou pas? 10 mais pas 11. Et j'étais pas titulaire. C'est Galax, c'est pas Galax. Non. Non, je vois pas. Putain, c'est qui?
Non, mais est-ce qu'il fait partie de notre groupe? Non, Ah ouais. Non, c'est dur, là. Oh, c'est trop dur. Même faut que dans le chat, ils aident aussi. Et ça serait pas le pote de Galax, Théo, non? Non, il Théovic? est pas là. Non, non. Ah non, Théo, il fait partie de notre groupe. Mais t'as déjà fait des fives avec nous? Avec le groupe, les fives Wu-Tang? non, mais Jessie est pas très fort, ça je l'ai vu. Jesse, il est pas... C'est trop bien. Non, on a C'est- dit, attends. vas-y. On a proposé Django. il a Ouais, proposé j'ai Jessie, dit. déjà. Un latéral. T'as joué chez... Ah non, mais tu... Alors, est-ce qu'on te voit souvent? Est-ce qu'il te voit souvent? Oui, ouais. Non, mais Roberto Carlos. Non. Non, c'est chaud. Attends, tu joues là... Attends, mais... Est-ce que tu as joué chez nous cette saison sous United Manager? Non, Ok. T'as fini combien l'année dernière? La saison dernière? loin, très loin. Mais il se souvient même plus de son dernier club, donc c'est. Non, mais je crois que joueur, c'est pas son Oh. activité principale. Hein. Ouais, je pense pas. Mais c'est incroyable. Non, c'est dur. C'est... Tu joues en club pro ou pas? Allez, un petit indice, ouais. Oubliez le joueur, ouais. De quoi? Faut oublier le joueur. Faut oublier le joueur. Faut oublier le joueur. Est-ce qu'on a déjà... Enfin, ouais, je Moi, sais je pas. pense que Il y a c'est Galaxy Kedo, qui met qu'on a chopé un C'est gars dans... Kedo le latéral. Je suis pas fan de Kedo. Deuxième. Je suis pas fan de Kedo. C'est pas fan de Kedo. Et on va y passer la soirée, les gars. Je vois pas. Mais non. Mais... C'est quand la dernière fois qu'on t'a vu? Bah, récemment. Récemment. Non, c'est... Attends. À Récemment. l'antenne. En latéral. C'est pas un mec de FM? Mais avec qui Non, mais ça attends. rappelle? Non, mais les mecs de... Si c'est pas de notre groupe, en latéral, à part Kedo, gros... Non, mais les gars, je pense qu'il faut dépasser le cadre du joueur. C'est pas... Voilà. Bon. Ok. Vous focalisez Le pas cadre sur du le côté joueur. Et On le connaît tous. Je suis un grand fan de Hill, de Django, de Naxer. Brécard, j'aime pas de ouf, par contre. Jabba. Latéral. Non. il y a Elias Thor qui met ça commence à être vexant pour lui. C'est vrai que... bon. Ah, mais clair, mais c'est Ponzé. Non, je sais rien. Non, pas Ponce, là. On Il sait a dit... pas, frère, c'est un lat. Elias, c'est Elias. Bon, alors, je vais vous donner un indice. A priori, c'est Stade. Voilà, on me dit un indice. Stade. Stade. Je sais pas si ça vous aide, parce que... Mais bon. T'es de quelle origine, je peux savoir ou pas? Comment? T'es de quelle origine? Bah, français. Ah, tu me dis, bah, un français. T'habites où? c'est pas- Alors, où est-ce que tu habites, on te demande? J'habite en France, voilà. La zone, la zone. Dis-moi ton âge, s'il te plaît. 22. 22 ans. Ah, il y en a un qui a trouvé, a priori. Hein. Sérieux? Sérieux? Il y a eSport FA qui a trouvé. C'est C'est Misa? Théovic. Pas fatigué. De quoi? Il a dit quoi? Pas Petros. Hein. Non, Franchement, je sais pas. Moi, je sais pas. Ouais, Franchement, pense c'est pas pas un un mec mec du de notre... En plus, c'est pas un mec de notre groupe. je pense que Julien le voit très très souvent. Vous êtes comment Ah, niveau bien. timing, sinon? Attends, je le vois très souvent. Ah, c'est pas. C'est Jesse? Non, Jesse, c'est un... Non, c'est pas Jess. En plus, il aurait fait les fives et C'est tout. Tatane. Ah ouais. Ouais, je dirais. Tatane, il Tatane fait est latéral. latéral. Tatane est latéral. C'est à doigt de Tatane. Ah, Ouais, mais bravo, les gars. en plus, il fait l'émission Stade 2.0 là. Ah, 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 Eh Tatane. oui, c'est Tatane, oui. Tatane.
Mais normalement, Tatane, il est en Ouais. live, donc moi j'avais déjà complètement. Ouais, mais là, on ciblait pas du tout au bon endroit, là. Bah non, vous étiez parti sur le Ah joueur. ouais. Donc Tatane qui est manager web TV eSport FA. Salut Tatane. Salut les gars. Bon bah Yon, Ah, tu c'est les as sûr. pas inspirés. Hein. Non, mais j'ai eu la chance de tomber sur Fred qui m'a sollicité et du coup j'ai pris le parti de ne rien RT, de dire que je suis en live comme ça. J'étais couvert, j'ai joué le jeu, on va dire. Bon, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au sein de la sauce? Ouais, bah écoute, moi j'ai rejoint eSport FA en février 2019 et mon but, on va dire, c'est de faire des lives, des résumés. J'ai toujours fait ça un petit peu dans le club pro depuis des années et avec eSport FA, vu qu'il y avait un vrai projet intéressant, pas mal de tout l'écosystème en fait, avec les transferts, tout ça. Je trouvais ça cool d'ajouter donc toute la partie live et puis ça fait plus d'1 an maintenant et ouais, on se régale pas mal. On a pu faire aussi des beaux événements en live. On a eu la chance de parler avec Adil Rami qui est venu sur notre stream, Younes Belanda, tout ça. Donc ça, plus les compétitions 11v11, donc c'est vraiment cool. Ouais, est-ce que vous avez organisé des compétitions, enfin des matchs avec des personnalités, c'est ça? Ouais, ouais, c'était à l'occasion du confinement. On avait pas mal de joueurs de foot et de rappeurs aussi qui souhaitaient eux aussi jouer puisqu'ils avaient pas grand-chose à faire, je pense, comme toi. Enfin, je sais pas si on s'ennuyait tous un peu, c'est vrai. Ouais, c'était un peu une attaque dit comme ça, mais mais non, mais enfin. Ouais, t'inquiète, j'avais rien à faire, c'est bon. Ouais, bah tu vois, et on t'attendait dans les tournois d'ailleurs. Mais non, mais du coup, on en a profité pour faire pas mal de petits événements, ouais. Et je crois qu'il y a eu une hausse de l'audience, notamment pendant le confinement, ou pas, ou c'est resté pareil? Ah bah ouais, non, mais quand t'as des célébrités qui poussent sur ton live, c'est sûr, c'est pas pareil. Hein. On avait des chiffres très sympas, ouais, et puis ça a permis peut-être de faire découvrir un peu le 11 contre 11, et c'est aussi, c'est tout gagné, quoi. Parce que je crois que vous êtes monté jusqu'à près de 5000, c'est ça, un truc comme ça? Vous étiez... ouais, je crois que c'était un petit 4000 et d'ailleurs pour la petite anecdote, on avait notre réalisateur qui a son PC qui a planté, c'est-à-dire qu'il chauffait à 95 degrés. Et donc on a essayé de récupérer le truc en 2-2, donc je crois qu'on y a perdu un petit peu de monde dans l'histoire, mais voilà, c'était sympa, quoi. Bon, Julien, alors, t'es pas trop déçu, t'as même pas trouvé, Non. Ton manager web TV que tu croises régulièrement. Il a un rôle important quand même, hein, bien sûr, on le sait, que ce soit sur Twitch par exemple. C'est un rôle primordial dans la sauce. Ah, Tatane, c'est c'est quelqu'un qui au départ était un simple joueur avec plein d'idées, Enfin, un joueur qui jouait pas, mais bon. un Ouais, joueur. j'ai pas une grande carrière. Hein. Mais c'est souvent ça, hein, quand on n'est pas très bon, du coup, on se retrouve de l'autre côté. Non, Tatane, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de motivation, beaucoup d'idées pour faire avancer le projet, qui a appris aussi, hein, je pense, le métier un peu du stream et de la réal, un petit peu grâce à eSport FA et grâce au live, qui s'en est fait vraiment une compétence, hein, jusqu'à aller bosser pour RMC notamment pour faire la réal de pas mal d'événements gaming avec RMC. Et puis voilà, moi c'est quelqu'un avec qui je kiffe échanger très souvent parce que voilà, c'est un petit peu comme avec vous de United Manager, c'est quelqu'un qui a l'esprit complètement ouvert, qui pense, comme on dit, out of the box, qui ne se laisse pas embêter par des contraintes et qui à chaque fois essaie de plutôt voir les solutions de se laisser engluer par des problèmes et voilà, on s'est vraiment bien éclaté avec Tatane. Tatane, il a trouvé, ça a été le premier en club pro à pouvoir balancer les ralentis de but qu'on pouvait rater lors des multiplex. On a fait des multiplex où on a montré, je sais pas combien c'est le record Tatane de match dans la soirée, mais c'était 128 équipes au début de soirée, je crois, l'année. ouais. Ah, c'est énorme. C'était assez gros. Où dedans, Roland Garros, quoi. On avait du Bruce Granek, on avait des gros joueurs en plus à qui on devait donner quelques obligations par rapport au fait de streamer, d'enlever les micros, de faire plein de petites choses comme ça. Et puis Tatane, il a toujours réussi à gérer ça magnifiquement. Et puis maintenant, on se tourne vers d'autres sports aussi avec eSport FA, toujours dans le même principe de chacun joue son bonhomme, donc le basket, la Formule 1. Et Tatane est en train de devenir un très très bon réal sur la scène e-sport. Bon, c'est bien, là, Tatane, t'as pris pour la soirée, là. Ouais, là, mais en tout cas, United Manager, vous êtes aussi un petit peu presque à l'origine du premier clan d'Ultra qui a eu lieu. C'était presque il y a 1 an. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, mais...
Raconte-nous ça, raconte-nous ça. Mais on avait tout simplement C'était quoi, les gars? C'était le Voom, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça s'est fait juste avant qu'on passe chez Unité de Manager. En fait, il y a un principe dans les lives d'eSport FA. Il faut taper une petite commande qui s'appelle eSport FA. Et si on est tiré dans le lot à la fin, bah il y en a un qui peut gagner une carte PSN ou, euh, ou des FAP. C'est la monnaie virtuelle qui est sur leur site. Et comme nous, on était beaucoup à y participer, au final, on en a raclé énormément. Et ça en a rendu jaloux pas mal, quasiment toute la commune. Donc il y avait notre petit clan avec quelques supporters et tout le reste. Nous contre le reste du monde, en gros. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Bon, merci en tout cas, Tatane, d'être passé nous voir. T'étais l'invité mystère du Ben, jour. Alors, filme la voix, ouais. Bon, si vous voulez. Non, mais en tout cas, merci fais la grosse beaucoup voix pour l'invitation, les gars, et puis bonne continuation, notamment en N3 d'ailleurs, et puis en Ouais. Coupe de France. Hein. Ouais, on ne sait pas comment ça va se terminer avec le championnat, etc. La suite, là, on parle de terminer la phase aller et après de faire une phase de play-off. On verra tout ça, mais en tout J'ai cas, vu la ça, ouais. Gécamp est premier de N3 et on espère bien continuer. Et, et Tatane, tu gères la com d'un club de N3 également? Ouais, voilà, donc c'est pour ça que je suis aussi très attentif à la suite de tout ça. Moi, c'est plus dans le Grand Est, vers Saint-Louis, Ouais. mais ouais, c'est clair que c'est pas marrant entre ça et la Coupe de France. C'est pas une belle saison, on va dire, mais bon. Après, peut-être qu'à la fin, avec une montée pour vous, ce serait une belle saison du coup. Ouais, bah, c'est sûr. C'est sûr que ça sera une belle saison s'il y a la montée à la fin. En tout cas, merci Tatane d'être passé. Alors Merci. Galaxy qui nous met Tatane, le Jean-Jacques Al-Salem du club pro. Donc on attend de voir la suite, Tatane, et bonne continuation donc, Je vois, pour regarde. toi et ton activité avec ta petite voix. Salut. Salut, salut Tatane. Bon, messieurs, une petite question. Oui, alors il y a tout un système de mercato aussi qui est mis en place avec les compétitions, hein, avec de l'achat, de vente, prêt de joueurs notamment. Qui peut nous expliquer un petit peu, Max, tu peux nous expliquer un petit peu ce système puisque voilà, vos joueurs peuvent prendre de la valeur hein, Ouais. en Alors, en fonction de leurs gros, résultats. comme disait Amine tout à l'heure, il y a une monnaie virtuelle, donc les EFAP, sur le site d'eSport FA. Euh, ça- Comment? Ok. Euh, oui, du coup, il y a une monnaie virtuelle et chaque joueur vaut une certaine valeur. Pour acheter un joueur, ben, en fait après c'est des négociations comme en vrai au final. Ça remplace les euros et chaque semaine tu as un salaire donc avec des EFAP ou à chaque match ça dépend de la méthode de paiement qui est choisie. Euh, En fait, bah, après c'est assez simple, hein, c'est juste de la monnaie. Et en fait cette monnaie, une fois que tu collectes ton salaire en fonction des résultats, des performances de l'équipe euh, que ce soit en match, on va dire, régulier et en play-off ou en play-down. Euh, tu collectes plusieurs EFAP et tu peux acheter en fait après sur la boutique différentes choses. Tu as des cartes PlayStation Store, des cartes Nike, Cdiscount, tu as plein de choses. Tu as des maillots aussi d'équipe. Il y avait le maillot d'Algérie pendant un moment. Euh, tu peux Et faire, en fait, tu peux faire plein de choses. Après, en fait, c'est une rétribution par rapport à ce que tu donnes aussi au site, d'un côté. c'est-à-dire, Amine, c'est-à-dire que par exemple, lorsque ton joueur marque un but ou gagne une compétition, il gagne de la valeur. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu bah, comme en vrai avec par exemple les droits TV, etc. Et aussi par rapport à la position en fin de championnat, en fonction des perfs, que ce soit collectives ou individuelles, et bah on peut plus ou moins gagner des étapes et après à la fin il peut y avoir une grosse redistribution ou bien tout garder pour le club pour essayer de faire un mercato XXL. Après ça dépend les visions de chaque manager. Django, j'imagine que c'est un moment important justement ce mercato. Alors comment ça se passe pour recruter les bons joueurs, etc. Je crois que ça a bien marché pour vous le dernier, non? Le dernier mercato? Ouais. Ouais, bah, c'est après, nous, au niveau, nous, on a déjà notre structure de base avec nos bons joueurs. Donc, du coup, après, ce qui fait que Amine, soit il redistribue les FAP et après, il a une bonne base pour recruter un ou deux bons joueurs, tu vois. Donc, du coup, c'est pas très compliqué pour lui.
Mais Pour ça s'est bien l'association, passé en ouais, général. Julien, pour Parce que l'association, c'est voilà, c'est un côté aussi. On va dire, là, on dépasse le cadre du jeu. Là, on est plus dans la, dans voilà, dans le désir d'élaborer la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs. En fait, c'était les joueurs sont forcément très importants. Le Mm. management est aussi extrêmement important. Donc, on voulait donner des billes aussi pour les managers pour pouvoir soit les récupérer des pépites qui ne sont pas forcément dans le championnat et les obtenir pour un prix dérisoire, voire zéro quand ils font pas forcément partie du championnat. Quand tu les signes, ils ne te coûtent rien. Donc, c'est un petit peu de le côté, on va dire, formation, par exemple, que pourrait avoir un club. On va prendre un club comme Auxerre, par exemple, ou le FC Nantes à l'époque était un club avec une grosse pépinière, donc ils sortaient des joueurs qui leur coûtaient pas grand chose et puis après derrière ils les revendaient pour pouvoir se développer. On a quelques clubs comme ça qui évoluent de cette manière-là. Le but du jeu aussi c'était de pouvoir donner aux coachs, aux managers la possibilité d'évoluer un petit peu comme sur Football Manager en fait. Ouais, d'accord. Et la valeur des joueurs elle est indexée sur leur performance individuelle et donc sur leur performance collective. Derrière tu vas avoir aussi comme dans le vrai foot des joueurs qui en ont un petit peu rien à foutre de leur salaire et de leur, on va dire peut-être plus dans les basses divisions, parce qu'après dès que tu commences à rentrer en Ligue 1, Ligue 2, c'est une part importante, mais tu as des joueurs qui vont être très 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 attachés à leur prime de match et qui vont aller négocier à l'euro près leur prime de match, et t'en as d'autres qui, ça leur passe un petit peu plus au-dessus. Et donc effectivement, à la fin, le but du jeu, c'était de pouvoir donner à tout le monde, tous les acteurs de ce championnat, que ce soit les coachs, les joueurs, mais il y a aussi les statisticiens, ceux qui vont rentrer les feuilles de match à la fin, de pouvoir leur donner en Mm. gros une rétribution. Alors on sait qu'on va pas en vivre aujourd'hui, mais si derrière les meilleurs peuvent se repayer un jeu pour l'année prochaine, une manette cassée, ou faire plaisir à sa petite amie en achetant un abonnement Netflix par exemple, parce qu'elle le vaut pas souvent. Voilà, c'était aussi un petit peu la manière de dire voilà, aujourd'hui on a trois côtés vraiment trois pôles vraiment très intéressants quand on fait de l'e-sport. Le Voilà. premier, c'est le côté financier. Donc voilà, si demain on a 1 million de budget, peut-être il y aura certains joueurs qui pourront se faire des sommes à 4 chiffres ou à 5 chiffres. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais donc on C'est quoi peut voilà, les joueurs les plus chers, enfin qui ont la cote la plus élevée, c'est quoi les chiffres? ça va pas vous parler beaucoup parce que en gros, je pense que je crois que le transfert le plus cher sur eSport.FA était aux alentours de, ça doit être 15, non? entre 15 et je dirais entre 15 et 17 000 FAP, Mm. sachant que je pense la moyenne des transferts doit être aux alentours de 3-4 000 FAP, quelque Mm. chose comme ça. Sachant que c'est un pôle de notre asso qu'on essaie de développer le plus possible pour que ce soit le plus intéressant, que ce soit pour le joueur et pour le manager, enfin pour la structure, qu'il n'y ait pas de déséquilibre en fait. Comme on est quand même sur Internet, il peut y avoir la possibilité de dire Django il a plus envie de jouer avec Amine par exemple et avec United Manager, il a plus qu'à fermer son compte et en rouvrir un autre. Et non, c'est pas possible en fait. Enfin si, il pourra, mais il perdra tous ses avantages en EFAP. Il paiera peut-être une cotisation supplémentaire. Donc du coup, ça sera pas du tout intéressant, autant qu'il se fasse vendre. Donc dans ces cas-là, qui signe un contrat un petit peu comme font les joueurs professionnels aujourd'hui. Quand tu sais que tu vas être vendu, tu re-signes un contrat avec ton club. Mm. Comme ça, Mm. ton club va pouvoir récupérer une rétribution financière. Si tu vas au bout de ton contrat, que tu as été au bout du justement du contrat passé avec ton coach, là tu vas pouvoir partir gratuitement. Donc tu vas pouvoir en gros être intéressant pour un très gros club qui a un peu moins de finances et qui a envie d'avoir un très bon joueur pas cher. Enfin, du coup, ça a développé plein de choses qui ressemblent au vrai football. Et nous, le but, c'est d'essayer de sacraliser un petit peu le contrat. C'est-à-dire que quand tu décides de passer 4 soirs par semaine avec les mêmes bonhommes, de dire que c'est pas une parole en l'air que tu fais. Pareil, quand un manager décide de prendre un joueur, c'est pas juste pour lui dire tu vas venir me boucher les trous quand il y aura de la place. Et donc dans ces cas-là, ça donne normalement un truc qui se rapproche pas du professionnalisme, mais on va dire de la pratique de haut niveau. Voilà. On Et le voit. si je peux rebondir sur Vas-y, ce vas-y. que vient de dire Julien, euh, c'est aussi ce cadre que eSportFA proposait et un peu cette nouveauté qui nous a donné nous aussi à savoir que nous on a clubé enfin on a joué au club pro pendant un moment, pendant plusieurs années. On a fait une pause, on a arrêté parce que on n'y voyait plus trop d'intérêt et voilà, on est passé à autre chose. Et en fait, ça nous a manqué quelques mois après. Et il y avait eSportFA qui grandissait petit à petit.
On a eu des discussions avec Misa notamment, Julien aussi, et c'est justement un peu ce professionnalisme un peu sur le club pro qui nous a intéressés. Aussi quand on pense, parce que Amine et moi, on va dire, on aime bien les jeux comme Football Manager aussi, donc c'est un peu de la simulation, de la gestion d'un club, d'un effectif et d'un budget. Enfin, c'est ça qui nous a aussi attirés sur ce projet. Donc, voilà. Justement, par rapport à toi, tu veux dire. Ah. Donc ouais, il y avait un vide et voilà, tu voulais le combler, quoi. Ouais, ouais, et j'avais ce côté, alors je sais pas, on va pas dire un peu Robin des Bois, mais je voulais essayer de rendre à cette communauté un petit peu, enfin de lui donner un petit peu de lumière. Donc je savais pas exactement comment faire. J'ai essayé au départ, comme je faisais pas mal de vidéos, d'essayer de faire des émissions pour eux, Hmm. pour essayer de leur donner, voilà, justement un petit peu une petite lucarne dans laquelle les gens pourraient s'intéresser. Et puis quand avec Misa surtout, et Jessie qui est avec nous aussi dans le chat. On s'est dit, en gros, on jouait dans une structure, dans une fédération entre guillemets, qui, pour nous, ne remplissait pas le rôle, en gros, d'un organisateur, était plus à être, on va dire un petit peu en opposition par rapport aux joueurs, prenait un petit peu ses décisions tout seul. Nous, on voulait essayer de créer le truc le plus communautaire possible, où on allait impliquer le maximum de gens dedans pour essayer d'arriver au produit que tout le monde aimerait avoir. Je répète toujours que c'est des mecs qui passent, alors pour les joueurs, on va dire 3-4 heures par soir récompensés par le biais des Team of the Week, etc. Un petit peu comme dans le vrai foot. Et donc du coup de tout ça, on a fait un petit canevas et ça a découlé sur ce qu'est eSport FA aujourd'hui. C'est toujours en constante évolution. Alors on fait pas tout parfaitement, bien évidemment, on fait des boulettes. C'est pas notre métier non plus. Avec Hmm. ça, Tatane, on gagne pas du tout d'argent là-dedans. Ça nous en coûte même un peu plus que ça nous en rapporte. Enfin que ça nous en rapporterait. Mais voilà, et on est très content de le faire parce que quand on a des bons retours de joueurs et de managers qui disent bah voilà, nous en tout cas on a trouvé ce qu'on était venu chercher dans le club pro, euh, c'est euh, c'est notre récompense à nous. Et puis bah si demain des investisseurs et des sponsors décident de s'associer à nous et que bah, le gâteau devient plus gros, peut-être on envisagera d'arrêter notre boulot pour pouvoir Hmm. faire ça à plein temps. Aujourd'hui, c'est pas le but et on n'en est pas là du tout. Mais voilà. Et le but du jeu, c'est, moi, j'aimerais vraiment pouvoir réussir à créer pour le football en tout cas, et après on essaie de le faire pour d'autres sports, une vraie économie de l'e-sport. Aujourd'hui, l'e-sport, c'est essentiellement des éditeurs de jeux, Webedia et Vitality en France pour vraiment Ouais. schématiser, et Hmm. et en dessous c'est que des équipes de copains. C'est un petit peu le truc. Nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de donner un maximum de billes pour toutes les associations qui se créent et qui se butent tous les jours, pour leur donner la possibilité d'exercer leur passion de la meilleure manière qui soit. Justement, Amine, ça a été voilà, eSport F1 a joué un rôle important là, notamment en développant une compétition qui est devenue importante, qui est devenue un peu la référence avec l'EFL. C'est une compétition primordiale pour vous? Ouais, c'est un format assez différent de ce qu'on a vécu à l'époque, avec les différentes structures qui géraient les compétitions Club Pro.
C'est quoi, ces Euh, 2 championnats parallèles, c'est ça? On rassemble les équipes et puis ouais, c'est ça. Et on prend les 6 premiers qui font de mémoire, les 6 premiers qui font les playoffs et les 6 autres qui font les playdowns. Et après, c'est élimination ça directe. part en loser bracket, un peu Hmm. comme dans la NBA, et en 3 matchs ou en 5 matchs. Et Aujourd'hui, voilà. pour vous, les joueurs, c'est la compétition référence? Ouais, actuellement, ouais. Hmm. Actuellement, clairement, il y en a encore quelques-unes, mais clairement, en général, toutes les grosses écuries, pardon, sont sur eSport F1. Et, Pour la France, en tout cas. ouais. Django, qu'est-ce que ça a donné cette année avec l'équipe United Managers? Voilà, on s'est fait éliminer en quart, si je dis pas de conneries. Amine, si tu peux Ouais, c'est ça, c'est m'arranger. ça. Un Voilà, on quart s'est fait éliminer en quart. des playoffs. Le playoff, et puis voilà, Car c'est c'est assez plutôt un difficile. bon résultat, non? Vous étiez déçus, quoi? C'était Non, non, en plus, non? c'était la première saison d'United Manager, en plus. Ouais. Donc, en soi, pour un début, c'était plutôt pas mal. Sur la dernière saison, il y avait un peu plus de complications, mais en soi, en réunissant les autres confs qu'on a pu passer, sur le FL final, on a fini 11e de mémoire sur 32. Hmm. Donc en soi, ça reste pas mal, même si on s'attend toujours à plus. Mais le but, ça reste quand même d'aller titiller les 5 premières places. Vous Là, avez eu c'est des une... petites galères, je crois, excuse-moi, Xavier, vous avez eu Vas-y. des petites galères, notamment pendant une période où vous aviez pas de gardien de but, par exemple. Je crois que ça vous a pas mal embêté. Ouais, bah ouais, on est tombé sur des cas spéciaux, on va dire. On les embrasse, mais c'était assez compliqué, donc on devait faire jouer par moment notre latéral gauche au but. Comme il faut obligatoirement un joueur à ce poste-là, et nous on préfère toujours qu'il y ait les 11 joueurs de prix et de pas avoir de laisser le contrôle à l'ordinateur. Donc, mais c'est vrai que après c'est dû à ma gestion aussi. J'ai toujours préféré avoir qu'un seul gardien. Donc ça a des risques et dans ces moments-là, bah ça se paye. Donc là, c'est la compétition référence, Julien, aujourd'hui, le FL. Toi, t'es satisfait donc de cette compétition? Parce que là, c'est essentiellement français pour l'instant. Tu voudrais le mettre à l'international ou pas? À l'international, c'est très dur parce que, Ouais. bah, aujourd'hui, comme il y a rien qui régit quoi que ce soit que ce soit en Hmm. France ou dans tous les autres pays, Dans c'est aucun pays, il y a voilà, il y a rien du tout. C'est non, il y complètement. avait à un moment donné au Portugal où, la Hmm. fédération, l'équivalent de la FFF avait récupéré la partie e-sport en y voyant un intérêt, sauf que Electronic Arts, l'éditeur de jeux, qui est un peu le grand Manitou là-dessus, a tout de suite mis des garde-fous et les a empêchés. Hmm. Alors on n'a pas vraiment la raison du pourquoi. Moi, je me Parce dis que que c'est vous devez faire face à des, voilà, des boîtes comme ça, enfin ah des bah, grosses toujours. structures comme Electronic Arts et compagnie. Les ayants droit, bah, Ouais. en gros, on s'est fait dénoncer par une structure concurrente, l'année dernière, Hmm. parce que, notre community manager avait fait une petite boulette, avait annoncé un cash prize sur la compétition qui était, dépassant les guidelines Hmm. d'Electronic Arts. Ça a été plutôt, d'ailleurs je le remercie, hein, parce que ça a été plutôt une très, très bonne chose pour nous, parce qu'on a pu discuter directement avec les avocats d'Electronic Arts et on a eu, bah, l'aval en gros pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire là. Mais par exemple, aujourd'hui, dans les interdictions, dans les choses qui sont interdites, on n'a pas le droit d'organiser de LAN. Donc, c'est-à-dire d'avoir 11 joueurs contre 11 joueurs dans la même pièce, sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus simple en termes techniques de le Ouais. faire. On aurait dû le faire il y a 4-5 ans, ça aurait été plus compliqué. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à faire, mais on a l'interdiction de le faire. Donc il y a Alors, encore plein de barrières qui vous empêchent de vous développer, quoi. il y a pas mal de Ouais. barrières Ouais. et ça, c'est uniquement les barrières, on va dire déjà pour la France. Aujourd'hui, Ouais. le Electronic Arts a des accords avec Webedia, avec Bein aussi pour la diffusion du 1 contre 1. J'avais réussi à l'époque à vendre un concept à Eurosport pour parler du championnat parce que moi je voulais absolument qu'un gros média généraliste puisse parler du club pro pour justement toujours mettre en lumière un petit peu ces mecs-là. Finalement, on a eu un stop de la FIFA. Donc, sur le moment, on était un Hmm. petit peu dégoûté, mais après, on était petite fierté quand même de se dire bon, on a réussi à discuter avec des mecs assez haut placés. Et aujourd'hui, s'ils nous interdisent, c'est qu'on dérange un petit peu et c'est que finalement notre concept est pas si mal, quoi. Donc, et on a réussi à montrer à Electronic Arts qu'en fait, on avait réussi à créer l'écosystème que, bah, je pense, dans quelques années, quand ils y viendront, parce qu'ils y viendront, ça c'est une certitude, ben ils auront probablement un écosystème qui ressemblera au nôtre, quoi.
Hmm. Il y a Galaxy 93 toujours qui est là, qui dit que ça ira mieux quand je serai de retour. On fera demi-finale, les gars. Donc, juste pour revenir là-dessus, quelle est la place de l'équipe United Managers sur l'échiquier du sport, la FIFA Club Pro? Max, est-ce que tu as une idée? Vous êtes dans quoi? Enfin, on disait, vous avez fini 11e. C'est votre classement, ça, en France, ou vous mettez à quel niveau? Ou alors c'est difficile de quantifier. Après, en France, il y a beaucoup de clubs pro, enfin, il y a beaucoup de clubs parce qu'il y a plusieurs sites. Mais après, on va dire Hmm. sur eSport FA, la 11e place correspond vraiment à l'année qu'on a pu faire parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu pas mal de moments où on jouait très 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 mal et des moments où franchement c'était magique, c'était top. Et non non, après dans mon âme de compétiteur, franchement dans ma tête c'était top 5 ou rien du tout quoi. Mais Donc c'était une déception, là, pour toi. ouais, mais déception sur le résultat, mais la forme, on va dire qu'il y avait du très très bon quand même. Mais voilà, après on a eu des choses qui nous ont pas aidés et comme tout à l'heure avec les gardiens, ça nous a bien embêté tout ça. Django, c'était une déception pour toi, cette 11e place aussi, ou pas? Ouais, 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 ouais. Ça s'est Il joué faut à pas oublier quoi? qui on est aussi. C'est pas, c'est un peu prétentieux, mais Wu-Tang, enfin, United Manager, c'est une base Wu-Tang, comme disait Julien tout à l'heure, c'est un club qui est là depuis un moment, avec un noyau qui est toujours là. Il y a eu la Coupe d'Europe, enfin, non, c'était top 5. Justement, c'est quoi vos prochains objectifs, là, Amine? Dans quelle compétition on va pouvoir vous voir? Même si là, vous êtes en transition, vous n'avez pas de transition entre la PS4 et la PS5, c'est un peu particulier, là, en ce moment. Ouais, c'est toujours des années compliquées. C'était pareil dans la transition Play 3, Play 4. Hmm. Bah là, Esport FA, du coup, pour pas brusquer, bah, c'est compréhensible aussi, tous les joueurs qui y a actuellement présents sur le circuit restent sur des tournois, restent sur FIFA PS4 pendant toute la durée de l'Opus. Il y aura peut-être des tournois, You me dira si, nous dira où ça en est, s'il y en aura ou pas vraiment. Il y aura sans doute des tournois sur Play 5, mais voilà, ce sera plus des tournois sur une soirée. Enfin, il y aura rien sur la continuité. Et donc en attendant, peut-être pour cette saison, ça sera surtout une phase test pour nous, parce que j'aimerais bien inclure le système collaboratif dans ce mode-là. C'est-à-dire, tu veux faire quoi? C'est-à-dire, Bah, la manière dont on va le mettre en place, bah, on va essayer de calquer le modèle réel d'United Manager sur le 11v11. très bien. La manière, on sait pas encore, étant donné qu'on sait pas encore, étant donné que je l'ai jamais effectué moi-même. Bon, je vais quand même baser sur les conseils de Fred, mais le fait de le mettre en place, il y aura peut-être un test fait en interne tout d'abord avec les joueurs, etc. Et à partir de là, C'est- la saison prochaine, si tout va bien, on reprendra avec eSport FA, avec le modèle mis en place. C'est-à-dire que moi, je pourrais choisir Max ou Django, si j'ai envie de les mettre, l'un des deux, etc., quoi. Ouais, je pense que bah, d'ici le prochain opus, il y a du temps. Ouais. Donc je pense qu'on va avancer crescendo, hein, vu que en IRL, il y a énormément de choses à prendre en compte dans le système collaboratif. Il y a les tireurs, il y a Hmm. l'animation, il y a les compos, il y a les Hmm. joueurs, il y a la tactique. Donc on va peut-être y aller tout doucement et après avoir vu le résultat, étant donné que pour le moment je pense qu'on va faire ça manuellement avec tous les votes, etc. Donc Ouais, ça on fait un petit verra peu bien de ce que boulot ça va manuellement. donner. Ouais, Ouais. énormément. Donc on verra d'ici l'été prochain comment ça se déroule et on mettra les choses en place tranquillement. Ouais, mais c'est bien, vous allez être précurseur dans le e-sport Club Pro avec ça. Ah, Django, ça te dérangerait pas, toi, de laisser ta place si on vote pas pour toi, ou bon, il y a de la frustration aussi, hein, parce que nous aussi, c'est des joueurs, parfois, il y avait de la frustration. Bon, ouais, mais après, c'est le jeu, hein. Ouais. C'est comme ça, hein. Si Hmm. on est bon sur le terrain, normalement, il n'y a pas de raison. Ouais, voilà, exactement. Normalement, il n'y a pas de raison. Ouais. Julien, les projets pour terminer avant la dernière question, avant le quiz, tu nous parlais d'aller vers d'autres sports, notamment de l'organisation d'un Jeux Olympiques. Rien que ça, des Jeux Olympiques au mois de juin. Ouais, alors en fait, le projet a changé, a évolué au fur et à mesure de
des mois et des semaines qui se sont passés, le truc c'est que on s'est rendu compte que finalement, on espère en tout cas aider le club pro, le FIFA 11 contre 11 à se développer, à se stabiliser, et surtout que par notre volonté de forcément les associer à des structures déjà existantes, qui sont soit des structures de clubs de foot IRL, soit des structures e-sport existantes ou qui se sont créées pour l'occasion. En fait, on s'est dit que notre mission maintenant aujourd'hui était aussi d'aider ces associations dans leur ensemble. Le foot aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, est un petit peu cloisonné de par les règles qui sont façonnées par l'éditeur Electronic Arts, et donc du coup on avait une demande aussi des joueurs de pouvoir jouer un petit peu au basket. Ça jouait énormément hors saison On voit des images d'ailleurs. Ouais. au basket, ça joue, il y a pas mal de championnats de F1 aussi qui se passent, et donc le but du jeu c'était de réussir à donner à ces structures-là un maximum de billes pour qu'elles puissent se développer, et le multigaming forcément c'est une aubaine pour ça, avec des éditeurs de jeux comme celui de Touquet ou Codemaster pour la F1, où on peut faire pas mal de choses, où on peut designer son maillot, on peut designer sa voiture, on peut faire pas mal de choses là-dessus, et les structures grandissent au fur et à mesure des disciplines dans lesquelles elles s'impliquent, et là l'idée nous est venue avec le board, et aussi parce qu'on a vu que ça jouait pas mal à d'autres jeux chez nous, de pouvoir créer vraiment les premiers JO de l'e-sport. Ça, c'est acté, ça va avoir lieu. Alors, c'est de toute façon ça va avoir lieu, parce qu'à la fin de la saison, là aujourd'hui, vous voyez des images de F1 par exemple, vous avez vu des images de basket. Chaque pilote représente une structure. Donc typiquement, quand United Managers va revenir, vous allez avoir la possibilité d'avoir un pilote aussi. United Managers, vous allez avoir la possibilité d'avoir une équipe de basket, si jamais ça vous dit. Si ça vous dit pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et à la fin de la saison, ouais, mais je pense que, enfin, honnêtement, il y a beaucoup aujourd'hui de structures, de bandes de potes ou de pilotes qui s'amusent un petit peu tout seuls dans leur chambre et qui seraient contents de pouvoir représenter une structure. Donc nous, on leur donne la possibilité de le faire, et à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, sur les disciplines déjà existantes, il va y avoir une espèce de grand-messe où la meilleure structure, toute discipline confondue, sera déclarée championne, sachant qu'il y a des sous-disciplines, par exemple le foot avec le 11v11, le 1v1, Football Manager, Rocket League aussi qu'on inclura probablement là-dedans. Et puis après, moi j'ai toujours envie d'aller voir un peu plus loin que ce qu'on peut faire, et j'aimerais tu m'as parlé d'autres sports aussi encore, un peu plus. Là aujourd'hui, j'aimerais ouvrir en fait des Jeux Olympiques avec Misa, on a eu cette idée-là de l'ouvrir à des gens qui sont pas forcément membres de notre association d'eSport FA, parce qu'il faut savoir que déjà pour être membre d'eSport FA, faut payer une cotisation. On est une loi d'association, de loi 1901, et donc à partir du moment où on est membre de l'association, on a la possibilité de faire plein d'activités, qui soient des activités en semaine de compétition ou des activités un petit peu plus fun le week-end. On voudrait peut-être pour les JO pouvoir l'ouvrir à tout le monde, membres et non membres, et aller chercher d'autres jeux comme le golf, comme le football américain, comme le tennis, qui sont des jeux aussi qui se développent, et sachant que ces jeux-là sont un petit peu moins célèbres, fameux que NBA 2K ou FIFA, on pense pouvoir avoir un peu plus facilement l'appui soit d'éditeurs, soit de la communauté de joueurs qui aujourd'hui sont déjà en train de jouer, mais n'ont aucune organisation qui régit leur compétition, quoi. Tu nous tiendras au courant de toute ton activité. On suivra bien sûr, on suivra ça avec attention. Django est reparti là, parce que ça va être l'heure du quiz là. J'espère que il va vite revenir, parce que là on va pouvoir tester vos compétences footballistiques pour voir un petit peu si vous y connaissez autre que FIFA, autre que Football Manager. Alors je sais pas si Fred, est-ce qu'on va retrouver Django? Il m'a laissé un message, il m'a dit que son téléphone est chaud et que ça a coupé. Bon, son téléphone saute et ça a coupé. Je crois qu'on va commencer quand même peut-être le quiz sans lui, le quiz UM. Donc Fred. Ah oui, il y a quelques questions dans le chat. J'attends toujours l'ouverture des compétitions Madden. C'est Galaxy. Ouais, Galaxy. C'est le football américain, ça, Madden.
Ouais, gros fan de Seahawks. Comme j'imagine que Galax le sait, quand on veut lancer quelque chose sur eSportFA, on essaie de le faire un minimum bien. Donc pour l'instant, on n'avait pas trouvé la place pour pouvoir donner la possibilité aux gens de se buter sur Madden, mais voilà, sache que c'est en cours, on en parle très très régulièrement et aujourd'hui, on sait déjà qu'on a entre 20 et 30 joueurs qui sont prêts pour pouvoir faire un championnat. Donc voilà, mais on fera ça et on attend bien Galax. On a envie de le voir envoyer des ogives un petit peu partout, ça c'est clair. Il y a Max B59400 qui est là, qui a gagné un compte premium hein, il y a 15 jours et qui nous dit, lui, qu'il est vraiment dispo pour le quiz. Et Galaxy, hein, qui nous dit, Ça bien étonne sûr, alors Django qui disparaît à l'heure du quiz, bizarre. Et ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais bon, messieurs, on va commencer sans lui, ce quiz UM. Donc ça, c'est 2 points à chaque fois hein, pour celui qui trouve. Alors la première question, ça va être une question football. Alors, depuis quelle année l'actuel président, alors il y a un fan dans les trois là, donc il va falloir trouver. Hein. Depuis quelle année l'actuel président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, est-il à la tête du club? 87. Oh, bravo, voilà, rien à dire. 1987, bien joué Julien, 33 ans à la tête du club, avec notamment un 7 titres de champion d'affilée entre 2002 et 2008. Et Amine, c'était toi le supporter lyonnais, non? Ah, il va trop vite. Il a une meilleure connexion. Il faut que ça sorte. Bon, allez, tu vas très bien. Donc 2 points pour Julien. Question, qui a dit? En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Georges Georges Best. Best, non? Ah oui. Bon, alors là, je demande à Fred de départager. Parce que là, Il y a eu peu un compliqué, début hein. de Julien et puis il y a Amine qui s'est imposé, Un il me début- semble. Hein. Ouais, un début de Julien et une fin d'Amine. Favoritisme. Allez, Allez, on va laisser on va pour, dire Amine pour la photo de la bonne allez, réponse. on va donner, voilà, pour avoir la photo d'Amine, voilà, en plein écran. Voilà, 2 points pour Amine. Georges Best, un buteur de Manchester United entre 63 et 74. Ballon d'or du meilleur joueur européen en 68, parce qu'à l'époque, c'était que les meilleurs joueurs européens qui avaient droit au Ballon d'or. J'avais dit aussi, tout mon argent, je l'ai dépensé en drogue, en alcool et en prostituées, C'est ça. et le reste, je l'ai gaspillé. C'est ça. Il y a C'est pas de quand même un bonus, grand hein. fêtard. Hein. Grand fêtard, Georges Best, et il est mort en 2005. Question, attention, là. Et Max, faut se réveiller, Max, t'es en retard. J'ai dit Georges Best, mais on m'a pas entendu, je Non, pense. non, non, C'est non, vrai. arrête. Ah, vas-y, hurle. Si, si. Allez, Non. question FIFA 21. Oh là là. Alors, quel club est le plus faible sur FIFA 21? Incroyable. Ah, bah Et là, les dites gars, pas c'est United chaud. Managers. Hein. Ça répond tout de suite moins vite, là. C'est Al-Ali, je sais pas, un truc comme ça, non? Non, ça, Non, je ça vais doit vous être un donner club un en indice, ça Irlande, se non, passe je crois en pas. Angleterre. D4. Ouais, ça doit être, oh là là, je sais pas, on va dire Je sais pas. Oxford United. Non, Il y a une bonne réponse dans le chat. une bonne réponse dans le chat, exact. Carlisle. C'est Max B. Ouais. C'est Carlisle United. Max B qui est encore bon. Alors je sais pas. J'espère qu'il a pas fait ça sur Google, qu'il a pas googlisé la Ah, c'est mon question. meilleur Mais en tout cas, une attaque de 58, un milieu de 61, une défense de 62. Ça, c'est un vrai challenge, les gars. Non? De prendre une équipe comme ça. ami. Je sais pas. Pas sûr. Pas sûr du projet, moi. Pas de points alors, hein, on est d'accord, Bah alors, Xavier? aucun point. Ouais, pas de point. Personne n'a la bonne réponse. Question numéro 4. Question. Qui suis-je? J'ai eu un very bad trip à Las Vegas qui aurait pu se terminer en prison. Qui suis-je? Moi, j'en ai eu un, mais après, je sais pas si c'est. Bah oui, c'est celui-là. C'est ça. C'est celui-là. C'est une bonne réponse. Bonne réponse de Bien joué. Julien. C'était lors d'un anniversaire, il me semble. C'est ça, non? Tu peux nous raconter ou alors c'est Oh, c'est ouais, secret? ouais, je peux te raconter. C'est ma toute première nuit à Vegas, sachant que j'en ai fait après pas mal par mon boulot et
J'arrivais de la côte, alors Vegas c'est sur la côte ouest, j'arrivais de la côte est où j'avais passé une semaine à Boston, j'avais été voir les finales NBA, Celtics contre les Lakers, les Celtics avaient gagné, j'avais été faire la fête, j'avais déjà une nuit blanche dans la tête et je pars pour arriver à Vegas, je me fais embarquer dans un anniversaire, je passe la nuit en boîte de nuit, à 4-5 heures du matin je décide de rentrer, je m'endors dans le taxi et quand je me réveille je suis à poil dans mon hôtel, sorti dans les couloirs de l'hôtel complètement à poil. Et je me suis fait attraper par un mec de la sécurité. J'ai essayé de lui expliquer avec un anglais très basique parce que c'était l'une des premières fois que j'allais aux États-Unis que voilà, je savais pas ce qui m'était arrivé. Je me souvenais plus du numéro de ma chambre, etc., etc. Il m'a dit bon, ça va, mais la prochaine fois tu vas directement en prison. Et donc Et voilà, est-ce que je suis c'était jamais dans l'hôtel de Very Bad Trip ou? je sais plus dans c'était quel à hôtel ils Vegas, sont. Very Non, Bad non, moi Trip, c'était. Alors c'était à Vegas, mais moi Ouais, j'étais dans l'hôtel qui s'appelle le Stratosphere, un des d'accord. pires hôtels de Vegas. Et Et... Django vient juste de revenir quand t'as dit que tu te promenais à poil dans les couloirs. Ah ouais, alors, il va me Alors là, il falloir. doit se demander où est-ce qu'il est. Bon. C'était l'anniversaire d'un grand nom du poker, il me semble. C'était l'anniversaire de la fille d'un des plus gros joueurs de poker de l'histoire française qui s'appelle Michel Abécassis. Certains connaissent peut-être parce que c'est un Je connais. champion de bridge, champion de poker, Ancien journaliste, je crois d'ailleurs. ancien Journaliste, journaliste, ouais. ancien médecin. Enfin, le mec a eu 8 vies. C'est juste un personnage incroyable. Voilà, Michel. Bon, est-ce qu'on lui donne les 2 points, Julien? Parce que c'était un peu facile, cette question, mais bon, c'était un petit peu pour l'anecdote. Bon, Django, t'es en retard, là, Et on voilà. peut mettre les 2 points à Django pour son retour. Oui, mais Max, il a toujours 0, par contre, lui. Si on met 2 points de Django, allez, on va pas donner de points parce que on ne donne pas de points pour celle-ci. En question Ok. FIFA 21, encore, la 5e. La 5e, alors, ça, bon, normalement, ça doit fuser, préparez-vous. Quel joueur a la meilleure note sur FIFA? Ronaldo. Ronaldo, non? Ronaldo et Messi, non? Qui a Alors, il y parlé? a Ils ont pas la même Messi. note? Moi, j'ai Messi, moi. 93 avec Messi. Ouais, moi Donc, aussi. ça serait pour Max. C'est pour Max. Max Ça serait R. pour Max. Je sais pas la Il en note de mérite. Ronaldo, d'ailleurs. Il en Non, mais mérite c'est très un, bien, hein, ça nous il a permet de voir bien son demandé. beau nœud pape. Ah bah voilà, une belle photo, Ouais. oui. C'était Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Bah, c'est Alors, sa on nous dit photo. pelé dans le chat. Donc voilà. Alors on est où les scores là? 2 pour Julien, 2 pour Amine, 2 pour Max et 0 pour Django. Allez Django, il faut que tu reviennes pour la 6e question. 6e question. Ah, il y a des fans de Saint-Étienne, donc là ça doit fuser également. À quel âge Laurent Paganelli a-t-il débuté sa carrière professionnelle à Saint-Étienne? Oh, dur. 15 ans? C'est 15 ans et quelques mois. Ouais. Alors c'est 15 ans et quelques mois. 7 mois. Et 3 mois? Non, Allez, 15 ans et Django, 9 t'as mois. une ouverture là, Django. 5. on l'entend pas. On l'entend t'entend pas, mal, Django. 15 ans et 11 mois. Presque. 15 ans et 12 mois. Non, ça fait 16. Non, ça fait. 15 ans et 10 mois. 15 ans et 10 mois, bravo, bien joué Julien. 15 ans et 10 mois, je ne sais pas en quelle année c'était d'ailleurs, Paganelli, c'était début 80, un truc comme ça, fin 70. Ouais, peut-être 80, peut-être 80, peut-être. Hein. Ouais, parce que j'ai pas pris le. Voilà. Mais c'est pas le plus jeune joueur à avoir débuté en pro en Ligue 1. Il y a un Lensois, un Kalman Géranxeri, 15 ans et 7 mois. Ouais, Paganelli qui avait été aussi avec Rousset, qui avait commencé aussi très très jeune à Saint-Étienne. Qui a une belle tête de vainqueur aussi sur sa photo là, à cet âge-là. Là. Oui, Paganelli, mais c'était un phénomène quand c'est sorti. C'était quelque chose d'incroyable. Il avait fait des matchs de fou en plus à cet âge-là. Alors Xavier, avant de continuer, j'aimerais oui. savoir si on entend Django qu'il ait une chance de remporter un point. Est-ce qu'on entend Django? On t'entend pas. Non, on Django. t'entend pas, Ouais, Django. de trop loin. De très loin. Tu nous fais On le coup du arrivera. tunnel, Django. On va pas réussir à te faire gagner des points. Non, On va pas réussier. on fait de notre mieux, Django, mais écris les... essaie, mais là- tu écris les réponses à la limite. Bon, Django est reparti. Bon, question, là on en est à 4 pour Julien qui est en tête. Question numéro 7. Quel est le plus jeune joueur à avoir remporté le Ballon d'Or France Football? Michael Owen. Non, c'est le deuxième. Ah, Michael Owen. C'est le deuxième. Le plus jeune. Le plus jeune, ça se passe en 1997.
Kaka? Non, c'est trop. Non. En 97. Ah. 97. 97, un Brésilien. Rivaldo? Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo, c'est toi qui l'as dit, Julien, ou t'as dit Rivaldo? Je sais plus. Non, j'ai dit Ronaldo, moi, mais T'as dit Ronaldo, ouais, tu l'as dit juste avant Max alors. Ronaldo, il avait 21 ans en 97. Il jouait à Barcelone. Ronaldo qui a eu 2 ballons d'or, hein. Le deuxième, c'était en 2002. Et pour l'anecdote, le joueur le plus vieux, hein, c'est Stanley Matthews, 41 ans. Ouais, ça laisse de l'espoir pour certains. C'était en 56. Django, est-ce qu'on t'entend? Dis-nous quelque chose, Django. Ah là là, on n'arrive pas à la voir, Django. On n'arrive pas à la voir. Allez, question numéro 8. Julien qui prend sa distance, hein, puisqu'il a 6 points maintenant, Julien. Question numéro 8. Au football, comme dans la vie, qui a dit ça? Au football, comme dans la vie, on ne peut pas avoir que des architectes. On doit aussi avoir des maçons. Je n'ai pas fait la fin. On n'a pas que des architectes, on doit aussi avoir que des maçons. C'est un entraîneur actuel. Mourinho? Non. Putain. Des maçons. Duprat? Tuchel? Un petit passage, un petit signe au stade Malherbe-Camp. Bien essayé, Julien. Non, il a été champion du monde d'ailleurs, cet entraîneur. En tant qu'entraîneur. Del Bosque? Deschamps? Deschamps, Laurent ouais, Blanc? oui, bien sûr. Deschamps, c'est pour Max. Allez, 2 points. Au football, comme dans la vie, on ne peut pas avoir que des architectes, on doit aussi avoir des maçons. Et on pense notamment à certains joueurs de l'équipe de France. C'est pour ça qu'il prend toujours Sissoko. Sissoko, ou ouais, il y avait des Matuidi aussi à un moment donné, aussi beaucoup, des choses comme ça. Des joueurs qui sont là pour le collectif, on va dire. Alors, petit point, score, la bataille est déjà morte pour Django. Ça ne surprend personne. Pour Will, c'est un peu plus surprenant. Et là, ça peut se jouer entre Julien et Maxer. Puisque si Maxer gagne, il égalise avec Julien. Et comme on n'a pas de question subsidiaire, on va mettre cette question à 3 points. Allez, la question 9 à 3 points. Et oui, Amine, tu participes, hein, bien sûr. Hein. Quand tu peux arracher la 2e place. On peut la mettre à 5 s'il faut. Ouais. Django, je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre, mais bon. Fais-nous des signes. Ouais, on te voit, Django, c'est bien déjà. Là, vous devriez pouvoir trouver aussi qui est le meilleur défenseur français sur FIFA 21. Varane. Non. Français. Donc il y a l'anglais, Varane. Français. Laporte? Oui, Laporte. Oh là là, c'est quasiment un sans faute pour Julien. Là. C'est propre. Avec une note de 87. Et c'est Julien qui remporte ce quiz. C'est l'expérience. Ah ouais, c'est l'expérience, c'est vrai. Je remercie Fred qui m'a envoyé les questions avant. Merci à lui en tout cas. On ne devait pas le dire. Voilà, meilleur défenseur français, Aymeric Laporte, général 87. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce FIFA 21? Bah, ça a l'air pas mal hein, pour le moment. Après, c'est un peu un FIFA de transition aussi, hein, comme il est interconsole. Mais ça reste une amélioration par rapport au 20, sans encore de gros changements. Je pense que les gros changements, on les verra plutôt au prochain opus. D'accord, et ben écoutez, on suivra tout ça. Django, tu nous fais signe, Django? Django, c'est bon, il en a marre. On a eu une question à propos de notre retour, du retour de l'équipe UM. Ah, le retour de l'équipe UM. J'ai pas vu la question. C'est pour quand au passage de la PS5? C'est prévu quand, Will? Non, bah là, on va reprendre des sessions. On va reprendre des sessions déjà pour monter le club en D1 et aussi pour garder la main. Mais en soi, il y aura une communication qui sera faite de toute manière via Twitter à ce sujet-là. Donc une fois qu'on aura tout ce qui est tout le noyau du groupe et qu'on pourra faire le recrutement adéquat pour les sessions, là on communiquera sur le démarrage de la saison. Bon bah super, on suivra tout ça, on suivra également Julien avec l'association. Et ton mode poker, ça continue ou pas là? Online, ouais, plus que jamais. Live, pour l'instant, c'est en sommeil, mais online, il y a beaucoup d'activités. Bon, ok, super. Et donc on suivra bien sûr l'actualité de
de eSport FA, ton association, et bien sûr avec les compétitions qui vont se dérouler dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir Merci à toi. participé pour que l'on découvre Merci un pour peu mieux l'invite. l'équipe eSport. Bien sûr, vous pouvez vous rendre sur la chaîne Twitch, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour suivre l'actualité de United Managers et de l'Avant-Garde Caennaise. Alors normalement, d'après ce que m'a dit Julien Le Pen, le coach de l'AGECAN, les joueurs vont reprendre l'entraînement avec les bonnes distances pour l'instant. Ils vont reprendre l'entraînement à partir de demain et on espère reprendre la compétition et le championnat courant janvier et ainsi redémarrer le coaching collaboratif. On espère vous retrouver bien sûr sur l'application app.unitedmanagers.com pour que vous participiez au coaching collaboratif. Merci beaucoup, messieurs, Merci à toi, Xavier. pour cette soirée. On se dit à bientôt et on se dit la semaine prochaine pour une autre émission. Salut les gars, merci, ciao. Salut. Salut, ciao. Oui.